Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui les bienfaits et les vertus d'un fruit très connu, la pomme, et notamment pour vous les sportifs pratiquant un sport d'endurance ou d'ultra longue endurance. Alors ça peut surprendre parce que la pomme est connue, et c'est tout à fait juste, comme un fruit assez peu calorique. Néanmoins, il est important de rappeler que la nutrition en général, et la nutrition sportive en particulier, ça n'est pas uniquement apporter des calories à l'organisme, c'est aussi apporter des micronutriments qui vont être utiles pour permettre justement à l'organisme d'exploiter au mieux les calories que vous allez apporter. Et je pense par exemple aux vitamines et aux sels minéraux. Une vitamine en soi n'apportera pas de calories. Vous pouvez prendre par exemple un jus de citron et ça ne vous apportera pas de calories, ou très peu. Et les sels minéraux n'apportent eux non plus pas de calories. En revanche, ils sont pourtant indispensables pour permettre le bon fonctionnement de votre organisme et l'exploitation des calories que vous allez apporter par ailleurs par des produits énergétiques par exemple. Alors, pourquoi la pomme est intéressante pour les sports d'endurance et d'ultra longue endurance? Eh bien, parce que la pomme est un fruit extrêmement antioxydant. Et alors, je le dis très souvent, je vais donc rappeler cette notion d'antioxydant parce qu'elle est fondamentale à retenir. Alors, quand vous faites un sport d'endurance et d'ultra longue endurance, forcément vous consommez énormément d'oxygène. D'ailleurs, on définit cette pratique sportive de longue durée comme un effort aérobie, c'est-à-dire avec de l'utilisation d'oxygène. Alors cet oxygène qui est extrêmement important pour notamment permettre aux calories d'être exploitées en énergie, eh bien il a un effet délétère. En effet, plus vous consommez de l'oxygène, plus vous allez oxyder votre organisme. Et il faut dans ce cas-là un antidote qu'on appelle donc des antioxydants. Et parmi les antioxydants, la pomme est un des fruits extrêmement intéressant pour ses vertus antioxydantes. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la pomme contient ce qu'on appelle des flavonoïdes. Et les flavonoïdes sont des molécules qui vont être extrêmement antioxydantes. Alors, je précise, c'est très important de le retenir, les flavonoïdes de la pomme sont essentiellement présents dans la peau de la pomme. Par conséquent, il est indispensable de consommer des pommes avec leur peau. Alors on en arrive à un problème qui est celui de la qualité de la pomme. Parce que quelle que soit la variété de la pomme, il faut savoir que c'est un des fruits qui reçoit le plus de traitements phytosanitaires lorsqu'il n'est pas en qualité bio. En effet, selon une enquête de l'INRA, vous pouvez trouver sur internet très facilement, l'INRA qui est quand même un organisme assez, assez proche de l'État et donc tout à fait indépendant, avec des études tout à fait sérieuses qu'on ne peut pas remettre en question. Eh bien, selon une enquête de l'INRA, une pomme, entre le moment de sa floraison et le moment de la récolte, reçoit en moyenne, en France, environ 27 traitements phytosanitaires. 27 traitements, c'est énorme. Par conséquent, il faut absolument éviter, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la pomme que vous prenez, de prendre des pommes non bio. Alors, je précise un élément très important en termes de marketing. Vous verrez très souvent des pommes maintenant avec des labels par exemple régional. Alors, par exemple, nous ici, dans la région de Chamonix, on trouve des belles pommes de Savoie, mais elles ne sont pas bio. Donc, c'est pas parce que la pomme est régionale que pour autant, elle va être de bonne qualité. Donc, soyez extrêmement vigilants sur la qualité de la pomme. Alors, j'ai donc parlé des flavonoïdes, un antioxydant extrêmement intéressant. Il y a un autre composé dans la pomme qui est celui de ses fibres, et notamment de la pectine. La pomme est très riche en pectine, et là, cela me permet d'aborder le sujet des fibres. Il y a deux types de fibres. Il y a les fibres qu'on appelle solubles et les fibres insolubles. La pomme, la pectine de la pomme est une fibre soluble, et elle a un intérêt tout à fait intéressant pour les sports d'endurance et d'ultra longue endurance. En effet, la pomme va permettre de pondérer en quelque sorte l'arrivée des sucres de vos produits énergétiques par exemple dans le sang et d'avoir une énergie ainsi beaucoup plus progressive et diffuse. Pourquoi? Eh bien, parce que les fibres solubles vont pouvoir capter en quelque sorte, retenir le sucre dans le sang pour qu'il ne soit pas exploité immédiatement, voire être stocké. Et là, je fais un petit rappel sur les différents types de sucre.
les sucres peuvent alors évidemment se distinguer entre bio ou pas bio, entre l'origine du sucre, mais sucre de canne, sucre de betterave, sucre de manioc, mais en dehors de cet aspect-là, les sucres se qualifient, et c'est extrêmement important pour un sportif, en termes d'index glycémique. L'index glycémique, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur qui va permettre d'évaluer, de repérer la manière dont va rentrer le sucre dans vos cellules dans le sang. Et plus l'index glycémique d'un sucre est élevé, plus le pancréas, qui est en activité lorsque l'intensité de l'effort reste modérée, eh bien, le pancréas va fortement réagir à cette arrivée de sucre à fort index glycémique en sécrétant de l'insuline. Et cette insuline va capter le sucre très rapidement et le stocker si les besoins ne sont pas là pour l'utiliser. Ce qui est le cas pour un effort d'endurance où vos besoins en sucre restent relativement modérés puisque essentiellement vos apports énergétiques proviennent de votre stock de lipides, donc de vos graisses. Par conséquent, plus un sucre va avoir un index glycémique élevé sur un effort d'endurance, parce que sur un effort à très forte intensité, le pancréas se met en stand-by et donc il n'y a pas de sécrétion d'insuline. Donc, effort modéré, arrivée d'index glycémique très élevé de sucre, et bien qu'est-ce qui se passe? Forte captation de l'insuline qui stocke les sucres immédiatement. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Et bien derrière, une réaction avec une baisse très rapide de la teneur de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie, et donc un manque de sucre. Voilà pourquoi on appelle ce phénomène-là l'hypoglycémie, manque de sucre, réactionnel à cet excès de sucre qui est arrivé dans le sang. La pomme a un intérêt, donc avec ses pectines qui vont ralentir cela, et elle a aussi un intérêt par rapport à ses sucres, parce que même si elle n'est pas très énergétique, les sucres de la pomme sont extrêmement intéressants parce que pour la moitié de ces sucres, c'est du fructose. Et le fructose est un sucre précisément avec un index glycémique bas. Donc il n'y a pas de risque d'hypoglycémie réactionnelle. Par exemple, je pense à une date, bien par exemple à l'inverse, une date est riche en sucre avec un très fort index glycémique. Voilà, alors pour la moitié c'est donc du fructose et pour l'autre moitié c'est pour partie du glucose et pour partie du saccharose qui est le sucre de table par exemple. Alors, en dehors de cet aspect-là et de la pectine dont je viens de vous parler, eh bien voilà un autre élément qui est évidemment la présence, alors relativement modérée, de vitamine C dans la pomme, mais elle est quand même là. Et donc, si vous la faites cuire, je vous rappelle que la vitamine C est une vitamine dite thermosensible, c'est-à-dire extrêmement sensible à la chaleur. C'est le cas pour toutes les vitamines, mais celle-là particulièrement, puisque au-delà de 65 degrés, elle commence très fortement à se dégrader, d'où l'intérêt de plutôt favoriser l'utilisation de pommes crues. Alors, eh bien pour toutes ces raisons, vous comprendrez que j'ai donc naturellement travaillé sur une recette de pâte de pommes que j'ai revisitée. Alors, c'est ce que je vous présente à travers cette barre-là. Alors, c'est une pâte de pomme, à base de pâte de pomme, puisque c'est l'essentiel de cette barre, c'est de la pomme, et environ 35%. Et ensuite, j'ai revisité la recette de la pâte de fruits, qui, elle, malheureusement, est très souvent de la pomme et des sucres. Et donc, je l'ai revisitée pour qu'elle corresponde à vos besoins sur les efforts d'endurance, et notamment en rajoutant de la purée de sésame, qui est extrêmement riche en acides gras insaturés, utile pour vos efforts d'endurance, puisque ce sont les acides gras saturés qui vont notamment intervenir pour maintenir la fluidité sanguine, et fluidité sanguine qui est mise à mal lors d'un effort d'endurance, et a fortiori ultra longue endurance. J'ai également utilisé du jus de citron. Alors le jus de citron qui lui est très riche en vitamine C, beaucoup plus que la pomme, qui donc va renforcer l'effet antioxydant par la vitamine C du jus de citron. Et ensuite, il faut savoir que le jus de citron a également une particularité extrêmement intéressante. Il est riche en acide citrique. Et l'acide citrique est un acide qui va intervenir directement, encore une fois, un tout petit peu comme la pectine, en ralentissant quelque part l'exploitation des sucres et plutôt en favorisant l'exploitation de votre stock de graisse. Or, il faut savoir que sur un effort d'endurance et d'ultra longue endurance, eh bien, de manière dominante, c'est votre stock de graisse que vous allez utiliser en premier. Voilà, et bien écoutez, maintenant j'espère vous avoir convaincu de l'utilisation de la pomme. Bon, vous pouvez l'utiliser effectivement crue, vous pouvez l'utiliser avec, pendant l'effort, ma recette donc
Fruitactive, donc qui est une pâte de fruits de pomme. Vous pouvez l'utiliser évidemment en jus. Alors, je vous recommande pour les jus l'extracteur de jus qui est quand même beaucoup plus performant que le blender ou la centrifugeuse parce qu'il n'y aura pas de surchauffe du fruit. Voilà, et il y aura aussi très peu de pertes, notamment en fibres et en déchets lorsque vous utilisez un extracteur de jus plutôt qu'une centrifugeuse. Voilà, et si vous faites des compotes, eh bien, soit vous la faites crue, il faudra dans ce cas-là très vite la consommer parce qu'elle s'oxyde très vite, soit eh bien, éventuellement passer par une compote cuite, mais alors dans ce cas-là pour reprendre en quelque sorte ce qui a été perdu pendant la cuisson en termes de vitamines, notamment vitamine C, eh bien, vous pouvez rajouter un jus de citron dans votre compote et vous aurez dans ce cas-là une compote qui aura gardé ses qualités avec sa vitamine C. Voilà, et bien à tous, je vous souhaite une très bonne journée. Et bien écoutez, à très bientôt pour un prochain un article ou une prochaine vidéo sur la nutrition ou la préparation physique. Je rappelle que toutes mes vidéos sont présentes sur mon compte Instagram et également sur le site www.endure-active.com où vous retrouverez également de nombreux conseils sur la nutrition et sur la préparation physique. À très bientôt et très bonne journée.